Hello les amis, c'est Blookzy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et oui, comme vous avez certainement pu voir aux intros du début, je tente d'envoyer cette vidéo à la Game Vitaco et à la VitaQG Gaming et aussi à la communauté VitaQG. J'espère qu'ils m'uploaderont, je les remercie d'avance, je remercie les administrateurs de la chaîne. Je vous remercie les gars si vous m'uploadez, ça serait super cool. Et je crois que ça pourrait faire changement des jeux habituels. Parce que j'ai jamais vu sur vos chaînes encore un jeu comme ça, Sly Cooper du moins. J'ai pas vu cette découverte-là. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous donner mes impressions et la présentation un peu du jeu dans ce gameplay. Je vous le dis à l'avance, c'est filmé. C'est commenté en différé en gros, c'est pas commenté en live, c'est pour ça que la vidéo va durer peut-être un peu moins longtemps, mais je pense que ça va être un peu plus cool à regarder. Moi, je vous invite à liker, ça me ferait super plaisir. Et aussi, je vous souhaite à tous une bonne vidéo découverte en ma compagnie. Et je vous remercie d'avance pour ceux qui regardent cette vidéo. Et c'est parti pour le gameplay. Relax, Bentley, tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu, j'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, c'est un jeu édité par Sony, développé par Sucker Punch. Le type, c'est de la compilation. C'est sorti le 16 avril 2014. C'est déconseillé au moins de 7 ans, en gros. Voilà pour ce qui était de cette présentation. Et en gros, Sly Cooper, vous allez me dire, mais oui, mais Blue, c'est impossible. Sly Cooper, le premier sur PS Vita, c'est impossible. Ben oui, les gars, c'est possible parce que dernièrement, Sucker Punch et Sony ont sorti sur PS Vita le remake en HD des 3 premiers jeux. Donc moi je l'ai acheté et aujourd'hui je vous fais la découverte du premier en différé comme je l'ai peut-être dit avant. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et voilà. Pour moi Sly Cooper c'était une découverte parce que je connaissais même pas ce jeu. Sérieusement je le connaissais pas du tout. Je savais pas c'était quoi. Et c'est en regardant certaines vidéos, Sly Cooper, ça m'intéressait. J'étais un peu intrigué de savoir c'était quoi. Et c'est quand j'ai regardé plusieurs vidéos, je me suis dit, wow, ça va être fou, ça va être fou. Et moi, personnellement, j'ai regardé des vidéos de Sly 4, voleur à travers le temps. Donc, ouais. Et ben, j'ai su que Sony allait sortir le remake des 3 premiers. Je me suis dit, wow, ça pourrait être intéressant, je pourrais me l'acheter. Et voilà, je me l'ai acheté, je regrette pas mon achat, malgré que j'ai pas beaucoup joué au jeu. Voilà, je crois que, ben, en gros, voilà, j'allais dire quelque chose, mais je vais pas le dire parce que c'est un peu le spoil. Mais en gros, Sly Cooper, le premier, parce que j'ai juste joué au premier pour l'instant, en gros. Au début, on incarne Sly tout au long de l'aventure. Et en gros, vous allez le voir plus tard dans le gameplay. En gros, Sly avait une famille. Et dans cette famille-là, Sly avait un livre qui s'appelle le Volus Raccoonus. Donc, de toute façon, vous allez le voir en cinématique tantôt. En gros, c'était un livre assez secret qu'il fallait pas que personne vole, ou même il y avait que les Cooper, si je pourrais dire, qui pouvaient le prendre en fait. En fait, que la famille de Sly Cooper qui pouvait les prendre. Et en gros, il y avait 5 méchants qui sont arrivés et qu'ils ont séparé le livre en 5 morceaux. Ils l'ont volé, en gros. En gros, c'est ça l'histoire. Et bien évidemment, Sly va falloir qu'il les retrouve tous. Donc, il va avoir 5 boss à battre durant tout le jeu. Du moins, je pense que c'est 5. Mais je vais pas trop m'avancer vite. Mais en gros, il va falloir tout battre les boss. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait retrouver je pense pas que c'était une partie du livre. Mais je pense qu'il fallait retrouver un document secret. Et là, ben, notre ami Bentley
nous a donné la combinaison pour le trouver. Et voilà. Sly Cooper, en fait, il est accompagné de ses 2 meilleurs amis qui sont Bentley, c'est l'espèce de grenouille en chaise roulante, et Murray, c'est l'hippopotame rose. Donc ça, en gros, c'est une fille, c'est à elle qu'on a volé le document, et voilà, elle va essayer de nous tuer avec genre son pistolet, je sais pas quoi, là, pistolet paralysant, je crois. Mais vraiment, quand j'ai commencé à jouer au jeu, il m'a vraiment emballé par un peu son univers, parce que, tu sais, ça paraît que ça a été fait, c'est sorti sur la PS2, donc ouais, il y a peut-être des gens qui regardent et qui ont déjà joué ça étant plus jeunes. Ça va peut-être vous rappeler des petits souvenirs aussi. Mais moi, ça me rappelait aucunement, parce que moi, j'ai pas joué sur la PS2, j'ai pas joué énormément. J'ai pas découvert plein de jeux sur la PS2, en gros. J'ai eu la Xbox, la première Xbox, et j'ai pas pu découvrir les jeux de la PS2. Mais voilà, là je peux les redécouvrir. Et en gros, là, elle essaye de nous blesser avec son pistolet, son bazooka paralysant. Et là, il faut essayer de grimper dans la vanne sans se faire tuer. C'est assez simple. Donc ça, c'est un peu l'univers, le début, le tutoriel. Ça reste que c'est quand même assez simple, mais ça va se corser au fur et à mesure du jeu. Moi, personnellement, je pensais pas que Sly Cooper c'était ça. Du moins, je pensais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas joué au 2 et au 3 et même au 4. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais le premier, je sais pas si c'est le même que les 2 et le 3 et le 4. Mais bon, moi, perso, ça me dérange pas trop là. Et voilà, tout simplement. Donc, en gros, là, c'est la cinématique qui raconte, en gros, que voilà, Sly et tout, en gros, c'est un peu l'histoire que je vous ai raconté tantôt. En gros, c'est ça. En gros, c'est la cinématique qui explique tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on sait un peu notre objectif principal. Ça, vous voyez les 5 méchants, là, qui vont se séparer en 5. Voilà. Vous allez le voir dans quelques instants, je pense. Voilà, là, ils volent le livre et voilà. Boum, ils se le déchirent en 5 parties environ égales. Non, je rigole. Voilà. Et en gros, le but est simple, c'est on arrive dans un monde et là, il faut ramasser un certain nombre de clés. Après un certain nombre de clés, on peut aller battre un boss. Et ce boss-là, en fait, c'est à lui qu'appartient l'élément, un des segments du livre. Et si on le bat, on réussit à avoir le livre. Par contre, c'est comme un peu un Mario Bros. Ça veut dire que à chaque monde, vous avez des vies. Vous avez des certains nombres de vies. Je pense que vous en avez 5 au départ. Et si vous perdez les 5, faut que vous recommencez au début. Ça m'avait un peu ça m'a un peu refroidi personnellement, parce que je pensais pas que c'était aussi corsé que ça. C'est pour ça, voilà, tout simplement. Donc là on est un peu dans le menu du truc, voilà, qui lance un peu notre première mission. Donc vous allez voir au gameplay que c'est sûr qu'il y a des minutes de jeu, mais je voulais pas en faire trop avec vous, étant donné que je voulais pas vous spoiler, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui comptent se l'acheter, ou si je donne le goût aux gens de l'acheter avec ma vidéo, tant mieux, je serais ravi. Mais voilà, là en gros c'est Murray, c'est l'espèce d'hippopotame rose, et là il y avait Bentley en chaise roulante, l'espèce de tortue. Ouais, c'est une tortue, c'est pas une grenouille, qu'est-ce que je dis là? Donc là en gros c'est une cinématique pour voir qu'on part au premier monde. Donc voilà, c'est ça qui m'avait un peu refroidi, mais inquiétez-vous pas, là, ça c'est notre premier boss, ça c'est la grenouille à battre. Mais sérieusement, juste pour l'anecdote, j'ai commencé à galérer au premier monde. Ouais, premier monde. Oui, c'est assez spécial. Parce que moi je pensais pas galérer au premier. Moi je pensais que ça allait être quand même assez simple, premier monde, ok. Mais tu sais, on voit que ça se corse au fur et à mesure. Donc en gros les clés on les récupère en faisant des mondes. C'est exactement, on dirait que c'est comme un Mario Bros un peu. Donc il faut faire des certains niveaux et voilà.
on gagne une clé à la fin. Il faut récupérer la clé. Des fois, c'est pas toujours facile. Donc là, je vous dis, vous voyez comme Sly Cooper in the Tide of Terror. Terror, ouais, je pense que c'est comme ça. Donc en gros, vous voyez comme c'est coupé sur chaque bord. C'est comme en 4 tiers. Mais en gros, c'est comme le mais en gros, c'est pour dire que c'était sur la PS2. Je veux dire, avant, c'était des télés cathodiques. Il n'y avait pas d'HD. Donc ça, c'est le tout premier monde. Voilà. Vous allez voir qu'à un moment donné, je vais couper le truc parce que, un peu plus loin, parce que je vais mourir et je voulais pas vous montrer un truc de mort, ou peut-être que je vais le garder. Ça, je sais pas. Mais bon, c'est à voir, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble aussi. Mais ça, je sais pas parce que j'ai pas encore fait le montage. Donc là, en gros, il nous explique qu'il faut traverser une porte et, voilà. Tu vois cette porte affreuse, c'est le seul accès possible à la cachette, mais là, la porte est barrée. Donc en gros, il va falloir grimper à cette échelle et passer par-dessus la clôture sans se faire repérer. Ben non. Si on se fait repérer, c'est pas très très grave. On meurt pas direct. Hein. C'est pas aussi infiltration que ça. Mais voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça, les gens. Donc, mais moi, le jeu en lui-même m'a beaucoup attiré. Au premier, le petit premier niveau, en fait. Donc là, je vais vous l'expliquer après. Donc là, on vient de briser une genre de bouteille, en gros. C'est des indices. Donc là, il faut en trouver 20. Ouais, je galérais un peu. Il faut en trouver 20. Et si on trouve les 20 admettons, dans un monde, ben ça nous donne un indice, je crois. Et c'est plus facile, peut-être, ou plus rapide. Ça, j'ai jamais réussi à avoir toutes les clés. Mais voilà. En gros, c'est ça. Donc là, en gros, là, on voit, mettons, ça, c'est le point de sauvegarde. En gros, c'est quand on arrive là, ben, si on meurt, on reprend là. Donc, en gros, là, il faut... là, il y a 2 lumières. Il faut essayer de pas se faire repérer. Ça, c'est le mieux. Donc là j'ai vu que j'allais me faire repérer, mais là, bon, je passe assez tranquillement. Et voilà. Mais en gros, ça fait vraiment moi, je trouve vraiment que ce jeu-là a un gros charme. Donc, ça va être un peu la pièce finale du gameplay. Sérieusement, les gens, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en mon compagnie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, on arrive au petit point de sauvegarde. Si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu, ben, allez voir ma chaîne. Et puis voilà, tout simplement, moi, je vous remercie. C'était Blue Porte TV. Peace!